Le faux pas du Paris Saint-Germain à Rennes, l'OM perd des points dans la lutte pour l'Europe et Saint-Etienne assure son maintien en Ligue 1, sans oublier les résultats à l'étranger avec la folle course au titre en Espagne. L'essentiel de l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Le titre s'échappe pour le PSG. En concédant le match nul 1 but partout sur le terrain du Stade Rennais, le club de la capitale accuse 3 points de retard sur le LOSC à 2 journées de la fin. Mis en danger par Guirassy dès l'entame, les Parisiens prennent ensuite le contrôle du match, en témoignent ces tentatives d'Herrera et Di Maria stoppées par Gomis. Après avoir procédé en contre sous l'impulsion de ses flèches comme Jérémy Doku, les Bretons concèdent un litigieux pénalty juste avant la pause. Venu pour contrer une frappe de Kurzawa, Aguerd touche le latéral parisien. Après de longues minutes d'attente, Neymar se présente face à Gomis et trompe le portier sénégalais pour le 1-0. Vexés, les Rennais attaquent fort le second acte en exerçant un gros pressing sur Paris, sauvé par 2 fois par Navas sur des frappes de Doku et Flavien T. Les hommes de Genesio finissent par être récompensés à 20 minutes du terme, puisque sur un corner de Bourigeaud, Guirassy s'envole au-dessus de tout le monde pour égaliser de la tête. Conscients d'avoir perdu gros, les joueurs du PSG s'agacent à l'image de Kimpembe, exclu pour un tacle mal maîtrisé sur Doku. Intenable hier soir, l'ailier belge et ses coéquipiers obtiennent donc un précieux match nul dans leur quête de la 5e place et freinent surtout le PSG dans la course au titre. Plus tôt dans la journée, Monaco a repris place sur la 3e marche du podium. Après leur défaite 3-2 face à Lyon le week-end dernier, les joueurs de la Principauté se sont relancés en battant Reims à 1-0. Le jeune belge Elliot Matarazzo est l'unique buteur d'une rencontre au cours de laquelle Monaco n'est jamais parvenu à faire le break, mais n'a jamais vraiment été inquiété non plus. L'OM a raté le coche. Alors qu'ils avaient l'occasion de distancer Lens après la défaite des 100 et or vendredi soir, les Phocéens se sont également inclinés 1-0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Menés après un but de Nordin juste avant la pause, les Olympiens ont livré une meilleure seconde période mais sont tombés sur un très bon Etienne Green. Auteur de plusieurs arrêts, le jeune portier des Verts peut se satisfaire d'avoir participé au maintien des siens en Ligue 1. Même s'ils n'ont plus rien à jouer, les joueurs de Montpellier ont à cœur de bien terminer la saison pour remercier leur coach Der Zakarian qui partira en juin prochain. Mission accomplie hier puisque les Héroltais ont gagné 3-2 à Strasbourg grâce à un doublé de Laborde et un but de Delors. Même score pour l'OGC Nice de Claude Maurice, auteur de 3 passes décisives face à Brest. Menés 2-1 à la pause suite à 2 buts de Mounier, les Aiglons réduits à 10 ont renversé la situation par l'intermédiaire de Boudaoui et Camara. Dans le même temps, Nîmes s'est offert le droit de croire au maintien en battant Metz 3-0, un succès qui s'est dessiné après l'heure de jeu. Fomba, Ripard et Ferrat sont les buteurs crocos. Enfin, Angers a franchi la barre symbolique des 42 points synonymes de maintien après avoir vaincu Dijon 3-0. Au classement, le LOSC détient maintenant 3 points d'avance sur Paris, toujours sous la menace de Monaco et Lyon. Pour la Ligue Europa, Marseille, Lens et Rennes se tiennent en un petit point. En seconde partie de tableau, Saint-Etienne a acquis son maintien, au contraire de Bordeaux qui inquiète toujours plus. Nantes, barragiste, ne compte plus que 3 points de retard sur Brest, 14e. Manchester City devra attendre. Alors qu'il pouvait être sacré champion en cas de contre-performance de Manchester United, les Sky Blues ont assisté à la victoire 3-1 des Red Devils face à Aston Villa, après des buts de Fernandes, Greenwood et Cavani. En Espagne, le Real Madrid avait l'occasion de s'emparer de la tête de la Liga suite au nul de l'Atlético face au Barça, mais les merengues ont raté cette occasion. Menée par 2 fois par Séville, la formation de Zidane est revenue à chaque fois et a égalisé au bout du temps additionnel grâce à Eden Hazard. La Casablanca compte 75 points comme Barcelone et accuse 2 points de retard sur les Colchoneros. Enfin, on termine ce journal par l'Italie, où la Juventus s'est lourdement inclinée 3-0 face au Milan hier, dans le choc de la 35e journée. Brahim Diaz, Rebic et Tomori ont permis au Giallorossi de revenir 3e à égalité avec l'Atalanta qui a cartonné Parme 5-2. À 3 journées de la fin, la vieille dame est-elle 5e et donc non qualifiée pour la Ligue des Champions. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.